Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 8 juillet, bienvenue dans votre bulletin d'information de 12h30. Le second tour des élections législatives s'est déroulé hier. Nous connaissons les 5 députés qui vont représenter la Vendée à l'Assemblée nationale. Nous faisons le point sur les résultats et sur la future place de nos députés dans l'hémicycle avec vous, Caroline. Alors Caroline, il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport aux résultats de 2022 en Vendée, mais beaucoup de changements au niveau national. Effectivement, bonjour Simon, bonjour à tous, même si nous en parlons beaucoup depuis hier soir. Je vous propose de balayer rapidement les résultats définitifs de la première à la 5e circonscription en Vendée. Vous pouvez retenir donc qu'il n'y a pas de changement. Philippe Latombe, Béatrice Bellamy, Stéphane Buchou, Véronique Besse et Pierre Henriet étaient et restent les 5 députés de Vendée à l'Assemblée nationale. Côté étiquette, cela fait donc 4 ensemble et pour Véronique Besse, un divers droite. Mais ce qui est important aussi dans cette élection, c'est de recontextualiser à l'échelle nationale, voir la place de ces députés au sein de l'hémicycle, puisque rappelons le rôle de ces derniers, ce n'est pas de défendre des projets en lien avec un territoire particulier, mais plutôt de proposer des lois, des amendements ou encore de contrôler le gouvernement. Et là, l'unité en quelque sorte vendéenne, notamment grâce sans doute, il ne faut pas l'oublier, aux candidats Nouveau Front Populaire qui se sont retirés à l'issue du premier tour dans 3 des 5 circonscriptions vendéennes, eh bien cette unité ne se retrouve pas à l'échelle nationale. Le Nouveau Front Populaire, l'Union des gauches donc, arrive en tête, suivi par Ensemble où on retrouve la majorité présidentielle et le Rassemblement national est en 3e position. Ce qui donne dans l'hémicycle, vous le voyez à l'écran, 182 sièges pour NFP, 163 pour Ensemble, 68 pour la droite en dehors du Rassemblement national et 143 sièges pour le RN. Aucun parti n'obtient donc la majorité absolue qui est fixée à 289 sièges. C'est la moitié de l'Assemblée nationale plus 1. Il faudra donc des alliances entre les groupes politiques pour éviter des blocages dans ces discussions. Mais d'ici là, on va commencer par la reprise de la vie parlementaire et par la rentrée des classes en quelque sorte de nos députés. Ce sera le 18 juillet prochain, soit dans 10 jours très exactement. Merci Caroline pour ces précisions. Dans le reste de l'actualité, un incendie a eu lieu dans un mobil-home au cœur d'un camping samedi à Jars-sur-Mer. Les 1050 clients présents ont dû être évacués le temps de l'intervention d'une vingtaine de sapeurs-pompiers. Les flammes ont pu être rapidement maîtrisées. Il n'y a eu aucun blessé parmi les 4 occupants du mobil-home, 2 adultes et 2 enfants qui ont pu sortir à temps. Le Tour de France sourit aux Français avec une 3e victoire tricolore hier et surtout une victoire vendéenne puisque c'est Anthony Turgis de la formation Total Énergie qui s'est imposé. Une étape difficile de 199 km tracée autour de Troyes et qui empruntait les chemins blancs de la région. Anthony Turgis a su prendre la bonne échappée dès le départ avant de régler le sprint en petit comité et avec beaucoup d'intelligence. Une victoire qui va faire du bien à la formation de Jean-René Bernaudot après une première partie de saison compliquée. Le manager qui d'ailleurs fête son anniversaire aujourd'hui. Utiliser le sport pour améliorer la santé est devenu quelque chose de courant désormais, mais pourquoi pas pratiquer le surf dans ce cadre? C'est la question que se pose un interne en médecine du CHU de Nantes qui lance dès cet été une étude sur le sujet au Sables d'Olonne. En collaboration avec la Ligue de surf des Pays de la Loire, il va proposer 5 séances d'1h30 aux patients avec un suivi de l'impact du sport sur leur traitement et leur évolution. L'objectif est de déterminer si le surf peut être prescrit comme sport santé. Les bienfaits du sport, je pense qu'ils sont encore sous-estimés, qu'on n'en profite pas encore. Il y a plein de choses qui se développent en ce moment, notamment récemment avec la prescription de sport santé qui se fait. Mais effectivement, c'est pas des choses qui sont connues de tous. Donc ça permettra ici de le valoriser et de le mettre en place et de montrer justement que ça a un impact assez important et ça peut être une aide supplémentaire. Au Sables d'Olonne, toujours, la ville est victime de son succès. L'accès au logement pour les salariés en début de contrat ou en période d'essai est devenu très compliqué. L'agglomération a donc mis en place 21 bâtiments modulaires permettant de proposer 42 logements de 20 mètres carrés. Ils seront proposés avec un loyer de 500 €, charges comprises, avec pour but de donner un coup de pouce à ceux qui démarrent dans la vie active. Une location qui passera par les employeurs. Kim Bastard a pu les visiter. Thierry est en période d'essai au sein de l'entreprise Oléane. Au moment de s'installer au Sables d'Olonne, il a rencontré des difficultés pour se loger. Depuis début avril, il habite dans un de ces modules, loué par son entreprise. Une solution inespérée pour ce conducteur de bus.
Ce sont des logements qui sont pratiques pour les salariés. Certes, c'est petit, mais par contre, il y a tout le confort. Il y a une machine à laver, on peut se faire à manger, c'est confortable, c'est bien isolé. Sincèrement, on s'y sent bien. Ouais. Initié par l'agglomération, ce dispositif permet aujourd'hui à 4 entreprises locales de loger certains de leurs salariés dans ces modules pensés par l'entreprise Cossu. Cette dernière s'occupe de fabriquer, meubler et installer les préfabriqués avant de les louer aux entreprises. Alors le logement, il a été construit comme une maison ossature bois. Donc c'est vraiment un logement qui est validé réglementation énergétique 2020, comme les bâtiments traditionnels en dur qui sortent tous les jours de terre. En fait, on vit dans ces logements vraiment comme dans une maison normale. Ça peut faire penser éventuellement aux bâtiments basse consommation dont on parlait autrefois, voilà, les anciennes normes. Donc c'est un confort de vie de maison normale. Un service clé en main pour les entreprises locataires et propriétaires, car même si elles sous-louent les logements, elles n'ont pas à s'occuper de la gestion locative. On avait un jeune qui est venu pour un poste de barman chez nous. Effectivement, au bout de 15 jours, il y a eu un désengagement de sa part, donc on a été obligé de s'en séparer. Et à ce moment-là, c'est Cossu qui s'était chargé effectivement de faire libérer le logement puisqu'il était assujetti au contrat de travail. Pour l'heure, 8 modules sur 21 sont installés sur un terrain mis à disposition par la ville pour une durée de 5 ans. Les derniers logements devraient être effectifs d'ici la fin 2025. Nous parlions du Tour de France il y a quelques instants. Un groupe de cyclistes s'est lancé un défi un peu fou, refaire en intégralité le parcours du Tour de France 1924. 5500 km au programme avec des étapes de 270 à 500 km. Il s'agit de l'Hexagonale. Ils sont partis de l'Arc de Triomphe le 29 juin dernier et roulent au profit de la fondation Movember qui travaille pour la recherche contre les cancers masculins et la santé mentale masculine. Un mot de votre météo maintenant pour terminer avec cet après-midi. Le soleil qui sera présent partout, mais toujours ce petit voile nuageux qui nous embête et surtout qui empêche les températures de grimper. Elles seront comprises entre 19 et 24 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite une excellente journée devant TV Vendée.